Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne Pierra Medium. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du féminin sacré. Nous arrivons ici sur les énergies de la pleine lune, cette pleine lune en Capricorne. Alors oui, c'est vrai, cette pleine lune est appelée aussi la pleine lune en Cerf, la pleine lune du Cerf. Nous avons tous un animal totem. Notre chaman intérieur nous donne des fois la possibilité, l'accès de pouvoir aller à la rencontre à travers des voyages chamaniques, à travers justement notre terre-mère Gaïa. Voilà, moi personnellement, c'est l'élan. Voilà, famille aussi du cerf. N'hésitez pas à aller prendre connaissance de qui est votre chaman intérieur, votre animal totem. Il peut vous donner beaucoup d'indications sur qui vous êtes, en tout cas sur votre potentiel, ça c'est certain. Et peut-être aussi vous diriger quand vous êtes un petit peu dans le noir. Voilà. Une pleine lune ici qui arrive. Ce que j'ai ressenti tout à l'heure et ce qu'on me donne clairement ici à travailler, en tout cas ouais. Il y a des masculins sacrés, des féminins sacrés, pardonnez-moi, qui ont été assez chamboulés, qui ont ressenti une forme de vulnérabilité. Il y a aussi une forme d'ego qui est en train, bien sûr, de prendre feu, ouais. On nous demande ici un ancrage et une forme de permanence, c'est ça, une forme de permanence au quotidien, dans nos activités, dans nos désirs, dans notre vision quant à notre avenir. Il y a beaucoup de peurs qui se font ressentir et qui vont encore se faire ressentir, d'accord? Mais on va clairement nous demander un équilibrage entre l'énergie yang, d'accord? Donc l'énergie qui vient ici du plexus solaire, mais qui émane vraiment du cœur, puisque quand il y a un alignement qui se fait, donc on parle d'un axe, un axe vertical, horizontal, on a une émanation qui vient du cœur et donc on rayonne. Et pour cela, on a besoin de l'ancrage, donc d'être complètement posé, enraciné dans l'instant présent, connecté à Gaïa, ou en tout cas à la magie, à l'amour de la famille, à l'amour des siens, à l'amour de ce qui est, à l'amour du présent, et aux énergies beaucoup plus divines, donc telluriques et cosmiques. Voilà. Donc je pense vraiment qu'ici, on va nous demander de travailler ces deux énergies-là, de les maintenir. Alors je sais que pour les féminins sacrés, c'est pas évident. J'ai des livres que je vous montrerai dans la prochaine vidéo, mais c'est vrai que l'énergie yin a tendance à cause d'une forme de repli, d'accord, on a besoin par moment de ce repli, hein. Mais il est important ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il est important ici de comprendre ce qu'est ce repli. Est-ce que c'est une forme d'angoisse, d'anxiété, de peur liée à l'estime que l'on a pour soi-même? Voilà, essayez un petit peu d'entrer en réflexion avec cela. Ça vaut la peine, vraiment, de se pencher là-dessus. Euh, on me parle aussi d'idées, mais il y a encore un problème pour les mettre dans la matière. On dirait qu'il y a des choses qui se figent, se bloquent, parce qu'il y a ce plexus solaire qui n'est pas encore tout à fait ouvert. On va aller prendre des cartes, d'accord? On va aller voir un peu ce qui se passe au niveau énergétique. En tout cas, il va être nécessaire ici
d'aller chercher de la force, en soi. Ouais, vraiment. Il va vraiment être nécessaire de trouver cette force, la force de la terre. Donc, je vous invite à aller vous reconnecter. L'eau, parce qu'on me parle énormément de l'eau, des bassins, de prendre des bains. Si vous avez l'opportunité d'aller à la mer, ben, n'hésitez pas. Vous allez complètement ressourcer, donc nettoyer votre énergie et c'est très important. Ça va vous revitaliser. Donc n'hésitez pas non plus hein, à vous instruire, à aller étudier les feuilles de certains arbres, d'accord, qui peuvent vous reminéraliser, vous donner des minéraux essentiels. Hein, voilà, donc je vous ai expliqué, hein, je suis vraiment sensible et touchée et animée par les sciences botaniques, mais surtout, voilà, soyons sincères, c'est aussi la naturopathie, donc c'est réussir à pouvoir se soigner de manière naturelle. Ok, on va aller voir un petit peu les féminins sacrés, Ouais. Ouh, il y a pas mal de cartes qui sont sorties, ouais, voilà. Donc, c'est ça en fait. Ouais, je vais la prendre. Il y a réellement une acceptation de soi qui nous est demandée ici. De nouveau, on réitère ce cheminement énergétique et cette fleur, elle représente très très bien le féminin sacré qui est là ouvert face à la lumière avec l'eau, d'accord? Donc on a besoin de l'eau et on a besoin de la lumière, du sol bien sûr aussi. Donc on nous dit clairement ici qu'il est nécessaire de se soigner, de prendre soin de soi, oui, de s'accepter au mieux. D'accord? Nous sommes de toute façon tous et toutes des êtres divins. La perfection n'existe pas, mais en tout cas, quand on s'aime de plus en plus, on réfléchit de plus en plus à la manière dont on s'alimente, à l'énergie, où on la dépense, au fait de continuer à vouloir s'instruire, s'élever. Voilà, ça c'est quelque chose qui va nourrir le féminin sacré aussi. C'est très important. D'accord? Prenez soin de votre aura, s'il vous plaît. Il y a des résistances quand même encore. Hein? On a des résistances, les féminins sacrés. Ça doit péter, ça. Il faut vraiment que ces résistances lâchent. Et cette pleine lune va nous y inviter. Donc, ça risque quand même de venir encore chatouiller ici l'ego, chatouiller l'ancien, appuyer au plexus solaire, d'accord, parce que moi ce que je ressens quand même c'est vraiment un appui ici au niveau du plexus solaire, donc probablement des angoisses du coup qu'il va falloir aller traiter dans la conscience d'esprit, de venir essayer de comprendre ce qui nous empêche finalement de monter vers la lumière. Ok, je la prends, elle est tombée avec mon bras, mais je la prends. Oui, voilà. Et pourquoi je la prends? Parce que c'est ce qu'on nous demande, de rester dans l'action, les féminins sacrés. Il faut rester dans l'action. On a l'impression d'être des fois, comment dire, beaucoup, beaucoup trop figé, bloqué. Vraiment, on se bloque. Parce que c'est ça qu'on me fait ressentir. C'est pas ça qui va vous aider. Vous allez vous enfoncer en fait dans les énergies. Vous allez descendre vos énergies, vous allez descendre vos vibrations et surtout vous allez vous noyer dans des pensées noires. Mettez-vous dans l'action, dans l'instant présent, vous allez ressentir que vous allez revenir à plus de joie et plus de créativité. D'accord? Bon, ce qu'on me dit ici, c'est quand même qu'il y a des formations voilà, qui continuent, qui s'accentuent et pour certains, des projets qui arrivent, puisque ça, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Alors, on parle beaucoup d'écriture aussi. Pourquoi pas? Écrire, ça fait du bien, la lecture. La lecture, il n'y a rien à faire. Je reçois énormément de messages par rapport à la lecture. D'accord?
Les beaux-arts aussi, on me parle vraiment beaucoup du côté artistique, hein. Ouais, ouais. Il faut apprendre à revenir ici dans l'instant présent, être vraiment, pouvoir se poser, accepter d'être en total lâcher prise en fait. C'est-à-dire accueillir la vie, accueillir la vie. Et c'est pas facile. On doit modifier ce conditionnement, cette manière de vivre que l'on a eu jusqu'à maintenant. Ici, on nous demande, voilà, d'apprendre à vivre doucement, d'être dans l'amour. Mais c'est ainsi que vous allez pouvoir comprendre ce qui vous fait peur encore aujourd'hui. Apprendre à écouter. Voilà. À nous écouter, à nous aimer. À savoir que là, maintenant, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, oui, mais j'ai besoin aussi de montrer que je prends ma place sur Terre. Qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui dans ma vie sur Terre? Je vous assure, on a tellement de choses à redécouvrir, les amis, tellement de choses. Ouais. Ouais, regardez. Il est important de comprendre que avoir peur parce que nous avons vécu des vies compliquées, des défis, des échecs, des trahisons, ouais. Mais il ne faut pas avoir peur de réitérer les expériences. Et tout ça, c'est lié à la foi, à la confiance, à l'espérance, à l'amour, à la lumière. Donc, vivre les expériences de la vie, ne pas s'empêcher sous prétexte que il y aura toujours des raisons qui nous feront rester figés. Voilà, je cherchais le mot, il vient tout seul. De nous rester, de nous maintenir dans ce système d'inaction et de contrôle sur la vie, pour éviter de souffrir et éviter de vivre des expériences. Ok. Ouais. Donc, on va être quand même confronté à des énergies maintenant. Encore une fois, ça dépend du travail que vous avez déjà fait ici dernièrement, parce que je vous assure que ça n'a pas été simple pour beaucoup d'entre nous. Donc, il y a une forme de sagesse à retrouver. Alors, encore une fois, oui, il y a cet arbre, d'accord, qui représente l'ancrage, la terre, mais il y a aussi le fait de revenir à l'étude pour certains d'entre vous. Je le rappelle, mes guidances pour le masculin sacré, c'est tout simplement les liens sacrés, que ce soit flamme jumelle ou âme sœur sacrée. Ici, nous sommes bien aussi sur le féminin sacré, blessure d'abandon. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle, d'accord? Artisan de lumière. Mais il y a des études pour certains. On va vous mettre sur votre route certaines choses, à nouveau des synchronicités. Peut-être des gens aussi qui viennent dialoguer avec vous et qui vont vous souffler quelque part des nouvelles perspectives, des envies qui arrivent là, ici, qui vont jaillir, qui vont... Et ça va vous aider à être dans la joie et dans de meilleures conditions, d'accord, pour accueillir le présent et accueillir la vie. Ça va vous maintenir la tête hors de l'eau, ça. On va reprendre encore quelques cartes, les féminins sacrés. Ouais. Allez, c'est important, on est vraiment sur cette guidance, donc c'est important qu'on le reçoive, les féminins sacrés, je vous montre. Être dans le présent, et qu'est-ce que c'est être dans le présent? C'est recevoir la vie et les opportunités. Les opportunités, voyez le présent, il est emballé ici, il y a un cadeau qui est emballé, qui est là, derrière, qui attend. Donc, soyez dans le présent, investissez sur l'amour de vous, sur l'amour de votre famille, sur l'élévation de votre âme, de votre esprit. Il y a vraiment cette idée d'être dans le présent. D'ailleurs, d'être, tout simplement, être.
dans le présent. Et donc, on nous demande, les féminins sacrés, de continuer à nous émerveiller. Alors moi, je parle aussi beaucoup des sciences botaniques. Il y a d'autres choses, hein, d'accord? Moi, de toute façon, si je pouvais, j'étudierais... Mais voilà, je ne suis pas encore un robot. Mais vraiment, commencez tout doucement à vous émerveiller. Vous allez monter vos vibrations d'amour, de lumière. Elles vont s'intensifier. D'accord? Ok. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas. Hein. Le petit pouce, vous le savez, ça a son importance. Vous pouvez aussi, bien sûr, toujours revenir avec des commentaires lumineux, s'il vous plaît. Et je vous embrasse bien fort. Alors, si vous avez besoin d'une consultation privée, c'est uniquement sur mon adresse Gmail et ou par téléphone sur mon numéro pro. Voilà, je vous embrasse bien fort.